L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Dans le choix des projets, il y a le RENLAC. On a tenu à mettre le RENLAC, qui est la structure en charge de lutte contre la corruption. Parce que vous n'allez même pas voir le responsable que je suis du fonds, nulle part. Ils font la sélection des projets comme ce que BF1 fait en toute transparence. Ensuite, on mature le projet. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, avant, quand vous regardez les fonds, on sélectionne les jeunes, on finance directement les projets. Quelqu'un qui a copié peut-être un business plan, qui vient vous postuler, le projet est beau. Mais le gars même ne sait même pas de quoi on parle par rapport à son projet. Il ne sait pas. Non. Si vous voulez faire un business plan, là, il y a des cabinets spécialisés, non? Toi, tu vas dire que non, toi, tu sens même que tu dois être coiffeuse. Lui, il te fait un projet de boulangerie. Non. Puis, tu as dit que tu veux business plan. Maintenant, quand on va regarder, le projet est beau. On va financer. Il n'a pas dans la tête l'entrepreneuriat. Il va prendre l'argent. Bon, il part, il paye un Yaris, comme il était sur une moto, un vélo. Il paye Yaris. La fille qui ne pouvait pas courir, il part là-bas maintenant. Arrivé, on lui demande qu'est-ce que tu fais. Il dit, je suis devenu un homme d'affaires. Pourtant, c'est l'État, c'est l'argent de l'État, c'est vos sous, nos sous, qu'il est en train de prendre. Non seulement il va échouer dans son projet, et il ne pourra pas rembourser. Pourtant, l'objectif des autorités du pays à travers les chefs de l'État, c'était d'accompagner les jeunes sans garantie, pour peu qu'ils ont des projets innovants. Une fois que le projet est sélectionné, nous avons estimé qu'il faut incuber ceux qui ont été sélectionnés. Ça veut dire c'est quoi? On va vous emmener dans des centres, comme la maison de l'entreprise, comme certains centres d'incubation, pour vous dire que l'entrepreneuriat, là, ce n'est pas dire qu'on est un homme d'affaires, on est cravaté, vesté. Si vous arrivez en Chine, celui que vous voyez au bas de l'échelle, là, celui qui vous accueille à la porte, c'est lui le patron de l'entreprise. Celui qui vous accueille à la porte, là, qui est même en train de pousser quelque chose, là, c'est lui le patron. Le PDG, là, comme ça. Ceux qui sont vestés, cravatés, là, lui, c'est un agent commercial. Quand vous allez vous asseoir, celui qui va revenir, vous allez voir que celui qui vous a accueilli à la porte comme un ouvrier sale, là, celui qui va revenir maintenant s'asseoir et quand il parle, là, les gens qui sont vestés, ils courent. Mais nous, c'est l'inverse. Pour voir le patron, il faut marcher d'abord, aller au 5e. Là, il est assis. Quand tu arrives, il est comme ça, maintenant il demande, oui, tu as vu mon commercial là? Mais ça aberrant. Un entrepreneur, ça aussi, ça fera l'objet d'une formation un jour. Les attitudes d'un entrepreneur. 2 qualités. 2. Notez ça très bien. L'humilité, la patience. Rome ne s'est pas construit un seul jour. L'humilité parce que la Bible dit clairement, l'humilité précède la gloire, l'orgueil, la chute. Quelqu'un qui est orgueilleux ne peut pas réussir dans la vie. Il ne peut pas. Il peut avoir l'argent, mais il n'a pas réussi. Mais quand tu es humble, tu as une grosse valeur. Maintenant, la patience. Pourquoi la patience? Je rentre encore dans ma peau de coaching. La patience parce que vous allez beaucoup échouer. Ça vous étonne, hein? Vous allez beaucoup échouer avant de réussir. Et pour cela, je vais vous partager quelques citations qu'il faut noter. Il y a Winston Churchill qui disait « Agissez comme s'il était impossible d'échouer.
Et il renchérit en disant jamais, 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 n'abandonnez jamais. Il y a également Anthony Robbins qui dit, chacun va noter la citation qui lui plaît. L'échec n'existe pas. Seuls les résultats existent. Vous savez, le plus grand basketteur mondial, c'est qui? Michael Jordan. Vous savez combien de fois il a échoué? Ok. C'est lui qui dit ce que je vais citer. Il dit, je peux accepter l'échec. Tout le monde échoue dans quelque chose. Mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer. Donc, soyez patients. Et Bouddha, il n'y a pas de bouddhistes ici, j'espère. Bouddha dit que le succès suit l'échec. Donc, ça veut dire tout simplement celui qui n'échoue pas, il ne réussit pas. Mais je n'ai pas dit celui qui part se créer des problèmes pour échouer. Il faut qu'on se comprenne. C'est-à-dire qu'il a l'audace de poursuivre son rêve, d'agir, mais il échoue. Celui qui a créé la lumière, là, comme il s'appelle. Thomas Edison, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je n'ai jamais échoué. En 1999, voilà, qui ne marchait pas. Puisque c'est la 1000e fois qu'il a trouvé la solution. Vous savez que les leaders que vous êtes, que je vois, c'est pourquoi j'ai dit, c'est pas vous tous qui serez, c'est pas tout le monde qui sera retenu. C'est peut-être 5-10 qu'on va retenir. Mais les autres, vous allez croire quoi? Que vous avez échoué? Non. Quand vous faites Faso Academy, là, ceux qui sont les premiers, là, c'est pas eux qui font sortir des albums. Hein. C'est ceux qui ont presté, qu'on a chassé là, un coup de... C'est eux même qui partent dire, ah, comme on m'a chassé, je vais montrer que je suis capable. Donc ceux qui ne seront pas retenus, je vous encourage à amorcer l'entrepreneuriat. Parce que comme le chef de l'État lui-même l'a dit, la fonction publique ne peut plus employer quelqu'un. Si vous arrivez dans les... employer tout le monde. Quand vous arrivez dans les pays anglo-saxons, ceux qui sont dans les fonctions publiques là se cachent. C'est ceux qui ont échoué là qui sont là-bas, comme nous autres là. Sinon, ceux qui veulent montrer capables d'accompagner leur pays, ils sont dans l'entrepreneuriat. Et c'est vous qui allez accompagner les pays, c'est vous qui allez accompagner le Burkina Faso, c'est vous qui allez amener le Burkina Faso vers le sommet. Acclamez pour vous-même. Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. De génération en génération.
C'est un savoir-faire qui se partage et qui évolue. Au cœur de ce qui vous passionne, le réseau se met au service de la création. Et la création engendre la performance. Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain? Oui, monsieur le directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, Madame Sawadogo. Oh oui, monsieur le directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour leur déplacement à Bobo, Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress. C'est génial ça. Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou le tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express. Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager. Profitez de la promo aller simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018. Elitis Express, c'est le trajet Ouagabobo sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouaga à la ZAD Siao et à Bobo au secteur 5. Infoline 3440 3444. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Vous avez entendu certainement parler, le programme Burkina Startup, je vais m'arrêter à ce niveau pour dire, c'est vraiment un programme destiné à la jeunesse, mais nous allons plus communiquer au niveau des universités, nous allons encore, à travers les sites, nous allons mieux communiquer parce que le programme également, on va le réviser en 2021, pas encore en tout cas apporter plus d'accompagnement. Dans tous les cas, le Fonds burkinabé que je dirige est très ouvert aux jeunes. Pour tous ceux qui me connaissent, chez moi, il n'y a pas d'audience. Si je suis au bureau, je reçois jusqu'à... Les gens rentrent pour que surtout les jeunes, parce que c'est pour cela que nous avons été responsabilisés. Ce n'est pas une sinécure. On est dans des postes de responsabilité parce qu'on doit servir notre pays avec dévouement, loyauté et détermination. Il y a également un autre programme au niveau du fonds qu'on appelle AgriNova. AgriNova. Qu'est-ce que cela veut dire? On a estimé que quand notre illustre président Thomas Sankara disait « Produisons burkinabé, consommons burkinabé », ce n'était pas pour dire que nous devons produire et consommer directement ce que nous produisons. Il faut que nous transformons. Donc, ce programme également est destiné aux jeunes porteurs de projets pour transformer ce que nous produisons. Le maïs, la pomme de terre, la pisciculture, l'apiculture, et quoi encore, le moringa, le beurre de karité, tout ce que nous produisons, AgriNova est là pour accompagner les jeunes qui sont porteurs de ces projets de transformation, de mise en place d'unités de transformation au Burkina. Ça également, on fait des appels à projets et les jeunes peuvent postuler. Vous savez, 80% des Burkinabés exercent quelle activité? Quoi? Parmi vous qui a un champ. Je veux la vérité, attention. Ah, vous êtes... vous êtes sûr déjà que vous êtes des milliardaires de demain. Ça, c'est sûr. Parce qu'il est inconcevable. Il est inconcevable que nous voulons entreprendre sans saisir l'opportunité qui d'abord se présente en premier lieu à nous.
80% des Burkinabés sont agriculteurs. Donc l'opportunité, c'est quoi? C'est l'agriculture, l'agrobusiness. Mais nous aimons la ville. Nous aimons les telenovelas. Quand on a mis la musique là, quand tu voyais les phasettes là, on sait que ça là, on ne peut pas retourner à la terre encore. Hein. Pourtant, j'encourage beaucoup d'entre vous à devenir des entrepreneurs agricoles. Il y a un fonds de développement agricole que le gouvernement vient de mettre en place qui va permettre la production industrielle, en tout cas des spéculations. Très bientôt, il n'y aura plus de terre. Là, je vous informe. Très bientôt, il n'y aura plus de terres cultivables parce que beaucoup vont venir après que toutes les terres sont accaparées. Ils vont se retrouver maintenant sans rien et ils ne peuvent pas, en tout cas, contribuer efficacement au développement économique. Il y a l'agriculture, tout ce qui est transformation, production. Deuxième des choses, il y a les services. Chacun de vous peut être un entrepreneur, doit être un fournisseur de services. Parce qu'on nous avait appris pour être un commerçant. Parce que ce n'est pas entrepreneur, commerçant, import, export. Import, export. Import, export. Je vous dis, qu'est-ce que nous pouvons exporter? Qu'est-ce que nous pouvons exporter au Burkina? Oui? Oui? Non, j'ai posé la question parce que quand on fait import-export, je vais vous expliquer terre à terre. Quand on importe, on fait sortir quoi du pays? De l'argent du pays. Quand on exporte, on fait quoi? C'est-à-dire tout simplement, si vous ne produisez pas, vous ne transformez pas, vous ne pouvez pas exporter. Vous exportez des produits bruts, l'autre prend les produits bruts, il transforme, il vous ramène encore un prix. Donc votre exportation, du coup, vous n'apportez rien à votre économie. Donc la première des choses à faire, d'abord, il faut que nous produisions. Si nous produisons, nous allons manger ce que nous produisons. On atteint ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Ensuite, on transforme et on exporte. Notre maïs que nous produisons est exporté en grande partie vers des pays de la sous-région, à l'état brut. Jeune leader, changez cela en venant postuler au programme Agrinova et en allant vers la terre. Je vous encourage à cela. Pour terminer, ce qu'on ne peut pas éviter, après le service, parce que celui qui a été choisi, le menuisier, c'est le service qu'il offre. Chacun de vous doit être leader dans ce qu'il fait. Transformez votre environnement. C'est-à-dire, après ces formations-là, vous ne voulez plus être dans des gens de qui j'ai, ce que vous aimez là, ou de compagnie, des gens qui ne parlent pas de progrès, de développement, de réussite. Parce que c'est ce que vous allez s'aimer aujourd'hui en tant que combat, de lutte, de détermination, de dévouement, qui va déterminer ce que vous serez demain. À 40 ans, on ne peut plus rien faire. Hein. C'est-à-dire, quand on fait, même si on réussit les 15 ans qui restent là, qui suivent là, après, bon, il te reste 5 ans. Hein. Donc la jeunesse, c'est une force. 80% des Burkinabés ont moins de 40 ans. Donc vous êtes dans cette fourchette. Ceux qui vont rentrer dans la politique actuellement en tant que jeunes, ceux qui vont diriger le pays demain, ceux qui vont être dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, ceux qui vont être les grands riches demain, parce que les autres là sont en train de dormir. Ils disent non, il faut que je fasse QCM pour entrer dans la fonction publique. Et puis on m'a dit que là où il y a les deals, là, ça doit être la douane et les finances. Là. Il faut que je sois là-bas. Il court, il part voir le marabout, mais il tourne dans... Ça ne marche pas. Aspirez à ce que vous êtes en train d'aspirer. Là. Soyez de grands entrepreneurs. Sur ce, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse chacun de vous. Plein succès à vos projets.
Merci beaucoup. Alors, on est allé vers lui, comme il a dit, vraiment, il est très ouvert. On est allé vers lui, on lui a dit, on aurait souhaité que vous passiez dire un mot aux pépites pour les encourager. On n'attendait pas autant. C'est vraiment beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez donné. Merci grandement, Monsieur Comporé. Et que Dieu vous le rende également au centuple. Merci de l'applaudir très, très fort. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.